Salut tout le monde, bienvenue de ce 7e vidéo sur le jeu The Other Side of the Hill, publié par NAC Wargames en 2024. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'été 1940, de mon playthrough, avec 3 autres membres du haut commandement allemand. On a skippé une coupe d'affaires. Bon, le Strategic Warfare, c'est pas passé grand-chose. On avait un des gris, un des blancs, mais il faut dire qu'on faisait face à 0 dés de l'Ouest. Fait qu'on a gagné ça 1-0. Bravo pour nous. Ça n'a pas fait grand-chose. Comme directive politique, j'ai tenté de rallier les Italiens à notre cause. Dans le fond, il n'y a aucun des modificateurs à droite qui s'appliquait. Il me fallait le 4 ou plus naturel qu'on voit à gauche. J'ai roulé un 2, fait que ça l'a échoué, mais il y a le petit symbole de recyclage en haut, fait qu'on va pouvoir se réessayer. On allait dire c'était une long shot, il reste que 4 ou plus, c'est une chance sur 2, hostie, mais j'ai failé. L'été, c'est une saison différente dans ce jeu-là. Il y a quelque chose de fondamentalement important à comprendre ici. Normalement, dans toutes les autres saisons, vous avez une phase administrative puis une phase d'opération. Mais l'été, quand on est en guerre, c'est long. Fait qu'il y a 2 phases d'opération qui se suivent sans qu'on répète la phase administrative. Ça veut dire qu'en été, c'est ça qu'on a fait. On passe à travers ça une fois comme d'habitude. On passe à travers ça une fois comme d'habitude. Mais une fois qu'on est rendu ici, whoops, on recommence ici. En tout cas, vous comprenez à l'expérience les tenants et les aboutissants de ça, mais entre autres, quelque chose de fucking important, c'est que vous n'avez pas de replacements. Vous êtes obligé de faire 2 phases d'opération sans avoir le bénéfice des replacements qui est ici. Et sans pouvoir changer à la limite votre table de production, mais ça n'a pas tant d'incidence que ça, mais vous êtes pogné avec les mêmes directives, entre autres les directives militaires que vous choisissez au début de l'été. Là, c'est les directives militaires qui vont vous servir pendant 2 phases d'opération. Mais c'est surtout, je vous dirais, la principale affaire, c'est que vous n'avez pas accès à vos replacements. Okay? Fait que vous êtes obligé de survivre, de faire, mettons, 2 fois des attaques, de recevoir 2 fois des attaques sans avoir le bénéfice, là, entre autres, là, du Wehrmacht Replacements ou du Luftwaffe Replacements. Vous êtes obligé aussi de faire 2 fois Strategic Warfare de manière consécutive sans pouvoir avoir les replacements. Fait que parlons-en des directives militaires que j'ai choisies. Fait que, on voit-tu bien? Oui. L'invasion de la Grèce, fait que la saison n'est pas winter, c'est le cas. L'Axe contrôle au moins un area adjacent à la Grèce, c'est le cas avec la Yougoslavie qu'on a pris tantôt. Il faut se rendre jusqu'à Athènes, ça devrait pas être si compliqué que ça. Puis l'autre grosse patente, évidemment, qu'on va essayer pendant l'été, c'est de faire tomber la France. Fait que désolé aux Français qui sont à l'écoute de revivre ce cauchemar. Notre objectif est carrément Paris pendant l'été. Fait que ça, c'est le seul bout qui est avantageux d'avoir 2 phases d'opération consécutives. C'est que vous avez, dans le fond, 2 chances d'essayer d'atteindre vos objectifs. Puis ça va être nécessaire dans le cas de Paris, là, parce qu'il faut d'abord se battre contre Antwerp. Après ça, on peut faire un advance à Calais, mais on a besoin d'une autre attaque pour être capable d'aller prendre Paris, qui est ici. Là. Alright, fait que là, comme je dis, fast forward, on est rendu justement à l'attaque de la Grèce. Nous avons le brave Von Weiss qui est rendu là, style homme de tous les combats. Là. Euh, son habileté est bonne en crise, en fait. Quand il attaque dans du rough, il y a un hit gratuit. C'est dur à battre en sacrament, puis ça donne que Salonika, qui est la première place qu'on va attaquer, là, c'est dans le rough également. Je pense qu'on jump immédiatement, c'est ça, au fait que c'est Von Kleist qui va être le leading général. Von Kleist qui est le général de Dan. Euh, ce texte-là, je ne sais pas si c'est aussi fucké sa carte en vrai que dans le crise de module vassal. Mais en tout cas, on s'est posé la question. On dirait quasiment de quoi de censurer dans un document officiel du FBI. Là. Un document top secret, on dirait quasiment qu'il y a du texte censuré. Mais ça dit bien d'ajouter, nous autres on l'a compris, d'ajouter un hit au jet de combat de l'axe pour chaque dé noir qui est roulé. Fait que là, on en a un dé noir. Là. Fait que pour chaque dé noir qui est roulé, il faut dire qu'un dé noir, c'est quand même assez rare. Là. Fait que c'est pas si overpowered comme patente. Fait que là, juste avec Von Weich puis lui, on a 2 hits en partant. Fait que ça devrait quand même assez bien aller. Puis lui tout, c'est disponible en tout temps en défense ou sinon lors d'une attaque dans du rough. Là. Fait que là, on va passer à travers ça. Von Kleist, leading général. Les alliés roulent 3 dés en fait parce qu'on a tiré comme carte de combat qui ont 2 de défense puis ils ont plus 1 dé de défense dans du rough.
Fait que quand même, tu sais, on se disait, il ne faut pas foirer cette petite patente-là. Là. C'est pour ça qu'on a mis quand même deux, tu sais, que le leading général a une bonne habileté. Puis le chef de l'Army Group a aussi une bonne habileté. Fait qu'on commence déjà à 2-0 puis ils ont 3D. Fait que, ça devrait être ça devrait être pas si pire au final. Plus on a quand même toutes nos armées qui sont là, qui vont fournir des dés. Fait que les Alliés roulent, dans le fond, air hit, puis hit. Fait que leur premier air hit va faire descendre le Air Naval Control, mais ne compte pas comme un hit comme tel. Le deuxième compte comme un hit, puis l'autre hit normal aussi compte. Là. Fait qu'ils ont un total de 2 de leur bord. On a 2 hits en partant, plus nos dés qu'on va rouler. Fait que hit, événement de combat, failure, puis failure. Fait que Chris, en tout cas, il fallait pas se fier sur nos dés pour nous aider. Là, on a 2 fails, on a un événement de combat, puis on a un hit avec le dé noir. Fait que en ce moment, on gagne 3-2. Fait que c'est pas la grande victoire incroyable. Sauf qu'on décide aussi, c'est écrit sur la carte là, dans le bas, là, si on utilise des parachutistes pour ce combat-là, là, on va pouvoir aussi mettre Crète, occuper Crète finalement à la fin. Je pense que ça dit à la fin. Place an occupied marker, quand on va faire là, justement là, la récompense, là, ça va être une de nos rewards finalement là, quand on va arriver là, au Military Objectives Check. Si on a utilisé les paratroopers, on a le droit d'occuper Crète, ce qui au final va nous aider pour le naval supply de ces areas-là qui sont un petit peu plus loin de l'Allemagne. Là, fait que c'est pas la fin du monde. Fait qu'on décide, je pense qu'on va le voir plus tard, on décide d'assigner des paratroopers. Paratroopers, vous les utilisez essentiellement quand vous voulez. Quand vous les utilisez, ils vous donnent un degré de plus. Vous ne pouvez pas les utiliser en hiver, évidemment. C'est le même principe là, que pour les dés de bonus du Air Naval Control. Puis après les avoir utilisés, vous lancez un dé, dépendamment où est le marqueur ici. Si jamais vous lancez plus haut que la valeur qui est là, vous n'avez plus de paratroopers pour le reste de la game. Si vous brassez plus bas, puis c'est notre cas, on va rouler un 4 au final, vous prenez le marqueur puis vous le descendez. Ce qui fait que là, la prochaine fois, vous avez pas mal plus de chances de les perdre. Puis si vous brassez égal, à la limite, c'est ça qui est fucké, c'est le résultat que vous souhaitez obtenir. Si vous brassez égal, le marqueur ne bouge pas. Fait que nous, on a roulé un 4, fait que le marqueur va descendre. La prochaine fois qu'on va les utiliser, on a plus de chances de les perdre. Puis s'ils redescendent encore, ben là, Chris, à moins que vous pogniez un 1, vous les perdez pour de bon. Le Combat Event, quel est-il le Combat Event qu'on va pogner? Parce que là, sur notre degré, on a pogné le résultat Combat Event. On a pogné Airstrike in Taranto. Alors, si l'Italie est neutre, c'est encore le fameux symbole qu'on met la carte en dessous du deck, puis il ne se passe rien. C'est ce qu'on va faire. On avait 2 autres cartes aussi qui avaient été mises. Fait qu'éventuellement, cette carte-là va s'en aller là. Comme je dis, à cause du module vassal, on essaie de corder les cartes dans l'ordre qui sont supposées de ressortir. 3-2 victory. On descend la valeur du front pour le premier air hit. Puis je pense, on va-tu le revoir? Les paratroopers, peut-être pas. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'on a conquis Salonika, mais étant donné que Athènes, après, est un secteur de plaine, on peut décider de faire une avancée automatique en réduisant une armée. C'est ce qu'on va faire. Fait que ça va être fait là. Je pense qu'il fait rien que le proposer. Ah non, c'est ça, ouais, on le fait. Puis là, on bouge les troupes qui sont là. Et là, il y a tout un ordre, une séquence à prioriser quand on reçoit une perte. Là, évidemment, c'est nos dés les plus précieux qui décalissent en premier. Fait que là, le dé noir est remplacé par un dé gris, notre belle armée de Panzer. Puis on vient occuper la Grèce là, suite à ça. Ah, là, voilà l'autre dé pour les paratroopers. Fait que c'est un hit. Fait que finalement, notre victoire, pour ceux qui s'intéressent, était de 4-2. Et ça ne calisse pas grand-chose. On descend ce marqueur-là. Crète est maintenant occupé. Là. En théorie, c'est fait, ça ne change pas grand-chose. Là. Mais en théorie, on n'aurait pas dû le faire tout de suite. On le fait quand on a la récompense, quand on va checker les Military Objectives Check. Ce qui a été oublié dans ce log-là, c'est juste d'avancer, de donner un de prestige au joueur qui contrôlait le Head of Army Group parce qu'il a fait une deuxième advance, puis de donner un de prestige aussi au joueur qui contrôlait le leading général pour sa belle victoire. Voilà qui est fait. Alright, ensuite, deuxième offensive importante qu'on va faire, c'est Belgique-Hollande contre Antwerp ici. Là, on a 5
On a 5 armées allemandes, fait qu'on a 2 Head of Army Group, fait que lequel s'implique dans le combat, c'est celui qui a la plus haute seniorité, fait que ça va être von Rundstedt, fait que mon Head of Army Group, von Bock, est là plus comme spectateur en ce moment, c'est lui qui est boss. Von Rundstedt n'a pas d'habilité qui s'applique, parce qu'il s'applique seulement s'il attaque dans le clear. Puis là, on attaque Antwerp, qui est officiellement une rivière. Puis qui va être le leading général pour ça? On le voit-tu, on le voit-tu, on le voit-tu? C'en est un du bleu. Ouais, c'est Von Reichenau qui est de retour encore. Fait que lui, quand il attaque n'importe où, il peut reroller un dé du Allied Combat Roll. Fait que ça devrait pas être une grosse affaire. Les alliés ont 2 dés. Puis ils n'ont pas de bonus parce qu'ils sont pas dans le rough. Fait qu'ils ont seulement 2 dés. Chris, juste avec nos armées, on a 5 dés. Von Rundstedt fait rien, mais lui fournit un reroll. Fait que là, on roule les dés des alliés en premier, on pogne un hit, après ça, on pogne un combat event. Allen décide de reroller le combat event parce qu'on ne sait jamais quelle cochonnerie qu'on va pogner, puis il pogne un hit. Fait qu'ils ont 2 hits de leur bord. Allen dit par erreur qu'on a un hit automatiquement pour Von Rundstedt, mais je le corrige dans le Discord parce que ça ne s'applique pas, parce que Von Rundstedt, c'est seulement dans les plaines, puis là, on est contre une rivière, mais n'empêche. Le des noirs, on pogne un hit. Le des gris, on pogne un hit. Le des gris, on pogne un hit d'artillerie, ce qui compte aussi. L'autre des gris, on pogne un Panzer hit, ce qui compte aussi. Puis le des blancs, on pogne un combat event. Fait qu'officiellement, encore là, on gagne ça 4-2. Là. Puis là, l'event, quel est-il? Je pense qu'on a épuisé le deck de combat. Puis que là, il faut justement commencer à redépiler les cartes qu'on avait mis au bottom du deck. Là. Fait que là, on retire, c'est comme si on repigeait encore cette crise de carte-là qui dit encore la même affaire. Si le statut de la France n'est pas Vichy, on le remet au bottom du deck. Fait qu'elle s'applique toujours pas, cette crise de carte-là. Fait qu'on la remet en arrière des autres. Puis ça change pas le résultat. Victoire glorieuse de 4-2. Fait que là, on ramasse Antwerp. On peut faire une advance automatique à Calais parce que c'est un secteur de plaine. Même principe, le beau dé de Panzer va être obligé de décrisser. Le beau dé de Panzer va être obligé de décrisser, il va être remplacé par un des gris. Puis là, à ce moment-là, Calais devient contrôlé par nous autres. Ce qui n'est pas notre objectif, mais vu qu'on est l'été, on va avoir le droit à une autre tapoche. Fait que next stop, Paris avec ce qui nous reste ici. Puis là, évidemment, il y a du prestige encore une fois. Le orange gagne un de prestige pour la deuxième advance, puis bleu gagne un de prestige parce que c'est son leading général qui a gagné. Mais avant de s'exciter et d'être capable de réattaquer encore, il faut faire les contre-offensives de l'Ouest. Ce qui, dans les 2 cas, si je ne m'abuse, ouvrir la fenêtre tout de suite, là, dans les 2 cas, ça va être, c'est comme, je vais vous montrer la fameuse carte qui est sortie. Let's est fait de ce trou attaque parce qu'effectivement, c'est pas une trou attaque. Fait que là, c'est l'Ouest en 1940. Fait que c'est la première ligne en haut vis-à-vis attaque. Il y a juste le petit symbole jaune de carte. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attaque comme telle. Bon, puis j'ai un événement stratégique. Pas un événement de combat, curieusement, mais un événement stratégique. Puis là, on pogne le coup en Yougoslavie. Si la Yougoslavie n'est pas neutre, c'est le cas, elle est occupée par nous autres. Le X veut carrément dire cette carte-là décalisse. Mais on fait quand même la portion du haut qui, dans ce cas-là, est d'avancer le commitment des Soviets. Le commitment des Soviets, là, c'est pas grave si vous en... Je pense que je vais l'oublier d'ailleurs dans ce log-là. C'est pas grave si vous l'oubliez une couple de fois parce que vous aurez deviné que en 1941, je pense, là, on déclare la guerre. C'est l'opération Barbarossa, on déclare la guerre aux Soviets. Ce marqueur-là est là juste pour les comiques qui voudraient dire ah, tiens, nous autres, on va ignorer les Soviets pendant notre playthrough. Ben, tôt ou tard, les Soviets, eux-mêmes, vont tomber en guerre et vont vous rentrer dedans. Mais si vous suivez la trame historique, là, vous allez déclarer la guerre aux Soviets alors que le marqueur est à peu près au milieu ici. Vous allez vraiment les pogner. Les culottes à terre. Fait que ça ici, comme tel, sinon cette carte-là, elle est décalissée puis ça fait pas grand-chose. Ah non, j'y ai pensé. C'est d'avancer le marqueur de commitment soviétique. J'oublie rarement les choses. Puis on doit résoudre aussi une attaque, on va finir par le dire, en Southern France, comme d'habitude, on se fait attaquer. Puis même principe, au final, on va pogner événement stratégique, où est-ce que là, on pogne le graphe SPI. Est-ce que le fanatisme est plus bas que 2? La réponse est non. Fait que... en fait, c'est ça. Si le fanatisme est plus bas que 2,
On met cet événement-là au bottom. Dans notre cas, c'était 2. Fait que ça a lieu. Fait que c'est écrit Roll one Western Die. Si le résultat est un avion ou un hit, on augmente la valeur de l'unrest. Je pogne un avion, fait que j'augmente la valeur de l'unrest. L'unrest, je ne sais pas si je n'ai parlé, mais ça monte tranquillement pas vite. Quand ça pogne 3, c'est reseté à 0, puis notre fanatisme descend. C'est comme là, le peuple commence à en avoir un peu ras-le-pompon de la guerre, là, puis là, le fanatisme là, qui représente à quel point les Allemands sont crinqués, là, c'est réduit du fait que l'unrest augmente un petit peu trop. Là. Fait que là, notre unrest est tombé à 1. Puis là, il se passe quelque chose qui n'a pas l'air important pour l'instant, mais qui va être fucking important plus tard, là, si je reviens ici aux événements. Fait que là, le petit symbole qui est en haut à gauche, c'est la première fois qu'on voit cette affaire-là, le jeu appelle ça un influence count. Fait que là, on a 4 marqueurs qui partent à 0. Ah non, il y a un qui part à 10. La vieille garde part à 10. Puis les 3 autres marqueurs, les dissidents, les professionnels, puis les sympathizers, puis demandez-moi pas lequel, les dissidents, je sais que c'est le symbole genre Hitler avec une barre. Là. Puis là, il y a les sympathizers qui, je pense, l'aigle, puis les professionnels qui est l'autre symbole. Ça représente 4 affiliations que les différents généraux peuvent avoir. Fait que tous les généraux ont systématiquement sur leur... On va aller voir les miens, là. Ont systématiquement sur leur carte une affiliation. Là. C'est ce qu'il y a juste en dessous de l'année. Fait que Fedor von Bock fait partie de la vieille garde. Adolf Strauss, si mes calculs sont exacts, fait partie des professionnels. Lui fait partie des sympathizers, puis lui fait partie des dissidents. Puis là, ce que vous allez faire, à toutes les fois que vous allez sortir un événement avec ce symbole-là, c'est que vous allez checker vraiment au moment où l'événement va sortir, vous allez mettre à jour ces marqueurs d'influence-là. Dans le fond, tous les généraux, si je prends, mettons, Player 1. Fait que Player 1, il y a Von Rodstedt, qui est présentement un général en position de commandement, qui fait partie de la vieille garde. Ça va venir augmenter l'influence de la vieille garde de 2. Puis il y a un général activé qui est aussi, fait partie aussi de la vieille garde, que ça va augmenter l'influence de 1. Fait que plus le général en question est dans une position prestigieuse, Head of Army Group, ça donne plus 2. Activé, ça veut dire qu'il a été leading général quand même, il a fait ses preuves, puis tout ça, ça va donner plus 1. Puis vous allez cumuler tout ça. Ça va varier d'un joueur à l'autre. Fait que si je check moi, ben moi aussi j'ai Fedor von Bock qui fait partie de la vieille garde qui va augmenter la vieille garde de 2. Mais j'ai Adolf Strauss qui fait partie des sympathizers qui va augmenter ça de 1. Fait que je vais tout faire ça pour tous les joueurs. Fait que là, tac, tac, tac. Vieille garde, should start at 0 like the others. Ah, Chris, fait que finalement, non, effectivement, la vieille garde commençait à 0, supposément. J'avance ça, j'avance ça, j'avance ça. OK, fait que je vais rechecker pour être sûr, là, mais ça devrait. Fait que là, qu'est-ce que ça calisse, ça, cette affaire-là, vous allez me dire? Ben, plus tard, on va y revenir, parce que là, il commence à se faire tard. Mais autour de 1942, habituellement, là, chaque joueur va piger un agenda caché. C'est là-dessus que la victoire va se déterminer. Oui, on traque les points de prestige, puis c'est correct, mais la majorité de vos points de prestige vont venir d'un agenda caché où est-ce que vous allez supporter secrètement, justement, une de ces 4 factions-là. Puis c'est ça au final, c'est pas tant est-ce que l'Allemagne va gagner, oui ou non, est-ce que l'Allemagne va se faire, va collapser, oui ou non, mais c'est est-ce que en tant que vous, dans le haut commandement allemand, est-ce que la faction que vous backez, que ce soit la vieille garde, les sympathizers, les dissidents ou les professionnels, est-ce que la faction que vous backez, est-ce que c'est elle qui va avoir le mieux tiré son épingle du jeu? Fait que maintenant, on ne fait plus juste choisir des généraux ou placer des généraux en position de pouvoir ou en position de prestigieuse basée sur leurs habiletés, mais aussi basée sur leur affiliation. Fait que vous allez secrètement et subtilement, heureusement pour vous, supporter des généraux comme ça pour essayer de pousser votre agenda caché. Fait qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais le jeu s'arrange pour que même avant 1942, vous ayez une coupe de cartes qui vont sortir de même une fois de temps en temps et qui vont venir brasser la soupe au niveau des marqueurs d'influence pour que quand va arriver après ça la pige des agendas cachés, que vous puissiez dire « Oh, calice, je supporte la haute garde, yes, asti, ils sont à 10, puis je vais continuer de les pousser. » Fait que là, pour l'instant, on check, on a déjà réussi l'objectif de la Grèce. Fait que c'est là où
La personne qui est chef d'Army Group reçoit 1 de prestige, l'OKW qui est moi reçoit 1 de prestige, puis le chef des opérations qui est Allen reçoit 2 de prestige, puis c'est là normalement que la crête devient occupée là, comme récompense pour la Grèce. Fait que je pense que je vais faire tout ça. Crête devient occupée, puis là, on est prêt à recommencer la deuxième phase d'opération pour l'été. Fait que donnez-moi 2 secondes, je vais regarder exactement où commence est-ce que le marqueur justement de la vieille garde est supposé de commencer là ou non, ce ne sera pas long. Et la réponse est oui. Fait que tous les marqueurs commencent bel et bien à 0. Ce petit marqueur-là était à 10. Il est encore à 10, justement, parce que, en tout cas, dans un log précédent, Charles avait pigé un event alors qu'il n'y avait pas d'affaire à piger l'event, puis il a pogné un influence count, puis il avait fait l'influence count, puis on avait tout reseté, sauf qu'on avait oublié de resetter le marqueur de la vieille garde. Fait que là, vous allez dire, Colis, j'espère bien, esti, que quelqu'un doit avoir out en esti de pogner la vieille garde comme agenda caché, mais c'est bien fait parce que la vieille garde, comme son nom l'indique, c'est tous les vieux bonhommes esti qui étaient en place au début. Fait que c'est normal, ce marqueur-là a vraiment de longueur d'avance parce qu'on dirait que tous les généraux là, de haute seniorité qu'on draft au début, là, les 10, les 9 puis les 8, là, ils font toutes partie de la vieille garde. Fait qu'évidemment, ils se retrouvent en poste parce qu'ils gagnent la plupart des encans là, pour nommer les Head of Army Group. Et au fur et à mesure que ces gens-là vont soit mourir ou vont soit commencer à s'enfarger, puis vont se faire taper ses doigts par Hitler, il va en avoir de moins en moins. Là. Tous les généraux un petit peu plus bas dans la chaîne de commande, il n'y a à peu près personne qui fait partie de la vieille garde. Fait que la vieille garde, justement, si c'est votre agenda caché, profitez-en au début en crise parce qu'à un moment donné, là, vous allez avoir de moins en moins de monde à votre disposition. Là. Fait que présentement, c'est même pas proche. La vieille garde a 10 par rapport à 2 pour les professionnels, puis 1 pour les dissidents puis les sympathizers. Là. Mais les choses vont être tendance à s'égaliser au fur et à mesure qu'on va avancer dans le playthrough. Ne manquez pas la deuxième partie de l'été 1940 dans le prochain vidéo. À plus.